Avec une participation de 20 000 visiteurs en 2022, le Festi-Plage de Cap d'Espoir est l'une des plus importantes attractions sociales et culturelles de l'Est du Québec lors de la période estivale. Le festival présente cette année une programmation très diversifiée, avec des artistes renommés qui fouleront la scène du 26 au 29 juillet prochain. La programmation complète du Festi-Plage de Cap d'Espoir est disponible sur le site web complètement revampé et les passeports week-end du Festi-Plage sont déjà disponibles en ligne. Ghislain Pitre, président du festival, nous en dit plus sur l'événement estival incontournable en Gaspésie. Ghislain Pitre, président du Festival de Cap d'Espoir. Alors, on se parle parce que il y a la 17e édition qui a été, vous avez annoncé là il y a à peu près un mois là, la programmation de la 17e édition du Festi-Plage de Cap d'Espoir. Avant qu'on aille en détail dans la programmation, je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent ont déjà participé ou entendu parler, puis il y en a qui ne sont pas du tout allés voir sur place. Il y a une particularité du Festi-Plage quand même, c'est cette scène qui donne vraiment sur la mer et sur la plage. As-tu un historique un peu à nous raconter de pourquoi avoir décidé de vous installer là, puis les défis techniques que ça demande de vous retrouver sur un site de même? Oui, tu sais, le Festi-Plage, on est dans notre 17e édition cette année. On a arrêté 7 ans un moment donné et on a eu 7 premières années. Ça a commencé environ en 1990. Il y a eu 7 ans qu'on a arrêté. Ensuite, on est la 17e édition. Donc, au fil des années, ça a beaucoup évolué. Les premières années, on avait une scène qui était directement sur le talus en haut. Donc, qu'on avait construit, c'était beaucoup plus petit. On présentait des spectacles à partir de là. On a fait ça peut-être 7, 8 ans, les premières années des festivals. Quand on est revenu, on a commencé là aussi un an ou deux. Ensuite, on est descendu sur la plage, mais pas à l'endroit où on est là présentement, directement sur la plage. Le spectacle les artistes regardaient pas la mer, mais regardaient vers percé sur la plage. Donc ça, on a fait ça, je dirais 4-5 ans. On avait un gros chapiteau sur la plage en arabesque. Là, ça avait certaines problématiques au niveau de la mer qui venaient très près de la Seine. Donc, on a dû abandonner cette idée-là. Et là, depuis une dizaine d'années à peu près, là, maximum, environ 10 ans qu'on est à l'endroit actuel. Donc, c'est sûr, c'est certains défis aussi parce qu'on est beaucoup plus haut que les gens sur la plage. Donc, on doit creuser. À tous les années, on doit creuser dans le talus pour baisser le plus possible la Seine. C'est une scène extérieure, une scène qui vient de Montréal. Donc, c'est un genre de gros trailer qu'on recule là. Donc, on doit le baisser pour s'amener le plus possible à la hauteur des gens sur la plage. C'est un défi, mais on est habitué. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on fait ça. Ouais. Puis avec le recul, et est-ce que, je sais que souvent on a le retour des gens qui viennent assister à tout ça. Toi, est-ce que tu as des retours aussi des artistes qui vivent parce que c'est quand même une expérience pour eux autres d'avoir une scène comme ça qui donne directement sur la mer. C'est quoi le genre de retour que tu as de cette expérience? Ce qui est intéressant, c'est quand les artistes arrivent dans l'après-midi là, pour faire les tests de son, là, de voir le premier coup d'œil des artistes ont quand ils embarquent sur la scène, puis qu'ils voient la mer, l'île Bonaventure, les oiseaux, les bateaux sur l'eau. Donc ça, c'est assez unique pour eux. Là. Donc, ils n'ont pas beaucoup joué devant la mer comme ça sur la plage. Donc, la réaction des artistes est intéressante. C'est le fun de voir ça. Puis, c'est sûr que les artistes, une fois qu'ils ont venu, ils veulent revenir. Nous, on essaie d'avoir quand même une certaine rotation au niveau des artistes. Mais c'est sûr qu'une fois que les artistes sont goûtés à la scène du festival, ils veulent revenir. Une petite dernière question technique. Est-ce que vous devez dealer, parce que je me suis déjà fait poser cette question-là avec les marées, entre guillemets, avec les marées. Est-ce que ça vous laisse plus ou moins d'espace pour les spectateurs? Ouais, mais bon an, mal an, on doit jouer un peu avec les marées, mais on fait en sorte qu'on s'installe à la marée haute qui est l'an passé, le jeudi, ça a monté beaucoup, ça a monté à la hauteur de la régie. Mais on peut pas monter non plus la régie, puis nos loges, puis nos bars plus haut qu'on est là. Donc, on doit faire en fonction. C'est sûr que on est limité en termes d'espace au niveau de la profondeur. De la largeur, il n'y a pas de problème. La plage est grande. Mais plus qu'on s'éloigne, plus que les gens ont moins un beau visuel au niveau du spectacle. Donc, oui, c'est sûr que la mer est prête. Mais il rentre quand même il rentre dans environ 5500 personnes là, correctes là, sur la plage que les gens peuvent voir le spectacle. C'est correct. Ah oui, quand même. Alors, si on en vient à la programmation, est-ce que tu voudrais nous donner un peu vos coups de cœur et puis le choix des artistes qui vont être présents durant cette 17e édition?
Oui, on travaille quand même assez fort. C'est un travail de longue haleine. On prend au moins 1 an là, pour essayer de trouver des artistes qui vont, suivre l'expression, qui vont fitter sur la page de Cap d'Espoir. Donc, ça prend des artistes qui sont quand même grand public, qui attirent le plus de variété de gens possible. On veut pas aller dans un style particulier. Donc, on essaie d'emmener des artistes grand public, les artistes qui sont disponibles aussi, les artistes qui veulent venir en région. Donc, cette année, on a une très belle brochette d'artistes. On est très contents. Donc, le mercredi soir, ça va être Alicia Moffett et Roxane Bruno qui vont être sur la scène Gagnon et Fils. Donc, 2 artistes féminines de grand talent qui vont ouvrir le festival. Ensuite, le jeudi, on va ouvrir ça avec Benny Jones de Grande-Rivière. Donc, il commence dans le domaine. Benny, ça va être une première pour lui au festival. Donc, on a bien hâte de le voir. Et lui aussi a hâte d'être là. Benny est déjà venu souvent en tant que festivalier. Et là, il va venir en tant qu'artiste. Ça va être une soirée un peu country. L'odeur country. Benny, après ça va être Sarah Dufour. Et ensuite, Tim X. Tim X, qui est un chanteur country canadien qui vient de l'Ontario. Donc, très, très connu au Canada, même à Nashville, ces places-là. Donc, ça va être un excellent spectacle. Tim X, les jeudis soirs pour les amateurs de country. Ensuite, le vendredi, Kimori Cru, un autre groupe gaspésien. Donc, ils vont ouvrir la soirée du vendredi. Et pour P.A. Méthode, P.A. qui revient cette année pour un autre spectacle musical. Donc, c'est pas un show d'humour, c'est vraiment un spectacle musical avec une brochette d'artistes. Là, on pense à Martha Deschamps, à Joanne Blouin, à Kim Richardson, à Daniel Boucher. Martin Hogan va venir faire son tour. Donc, une belle brochette d'artistes qui va accompagner PA le vendredi soir. Et samedi, notre soirée de clôture, donc on commence ça avec Yellow Molo, qui font leur tournée d'adieu au Québec. Et on va terminer avec Simple Plan. Simple Plan, ça fait longtemps qu'on voulait les avoir à Cap d'Espoir. Donc, ils vont être là samedi soir. On a dû annuler le show pendant la pandémie il y a 2 ans, mais cette année, Simple Plan va être là pour clore le festival. Et on a des DJ le vendredi soir et samedi soir. D'accord. J'imagine que les gens peuvent déjà magasiner leurs billets en ligne ou acheter des passeports. Le billetterie est en ligne, donc sur le site du festival, aucun problème. La vente des billets est extraordinaire, ça sort beaucoup, autant que l'année passée. Puis on sait que l'année passée, on était à guichet fermé pour 2 soirs. Donc, on se dirige à peu près vers la même chose. Donc, si vous voulez des billets, profitez-en, allez sur notre billetterie en ligne. Et on va en avoir dans les magasins aussi de la région prochainement. Peut-être à partir du début mai, on devrait avoir des billets en magasin ici en région. Et j'imagine qu'il y aura toujours un peu la possibilité sur place de manger quelque chose, de se désoiffer, entre guillemets. Oui, c'est sûr. On a des bars sur la plage, on a une cantine, tout ce qu'il faut pour rendre les festivaliers heureux. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Ghislain, pour nous avoir donné toutes ces informations pour cette 17e édition. Puis, on prendra le temps d'aller faire notre tour pour prendre quelques images. Vous êtes les bienvenus nous voir. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.